Avez-vous peur de la mort? Oh, là, vous parlez à une personne, oui, qui a peur de la mort. Sûrement parce que j'aime pas l'inconnu. J'aime ça avoir le contrôle, savoir ce qui se passe, puis on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai pas peur de l'autre côté. J'ai plus peur de la façon que ça va arriver. J'ai pas peur de la mort, j'ai peur de souffrir. Si je crains la mort, non, pas encore. J'ai pas l'intention de mourir tout de suite, j'en ai pas encore peur. C'est une idée que j'appréhende pas tout de suite. C'est comme une chose, toute une fin, on finit par y passer. Je préfère aller au jour le jour et ne pas y penser lointain. Oui. J'aime autant jamais savoir quand est-ce que je vais mourir. Non, j'ai pas peur de mourir du tout. C'est rare que j'y pense, là. Même je pense jamais. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Et vous savez que le thème que nous avons abordé cette année, c'est questions d'hommes et réponses de Dieu. Et alors, nous allons aujourd'hui vraiment nous interroger sur une question qui est fondamentale, une question qui fait frémir beaucoup de personnes. Est-ce que vous savez ce qui va arriver à votre mort? Peut-on savoir ce qu'il y a après la mort? Lorsqu'on parle de mort, on aborde un sujet qui fait frémir beaucoup de personnes. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible peut quand même nous donner beaucoup de certitudes. D'ailleurs, c'est le seul livre qui peut nous donner une certitude face à cette éventualité. Vous savez, quelqu'un avait déjà dit, la vie, ça finit toujours mal, dans ce sens que c'est sûr qu'on va mourir un jour. C'est officiel. Mais est-ce que quand je vais mourir, tout se termine là? Est-ce qu'il y a la vie après? C'est une question que se posent beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a de la vie après la mort? Eh bien, la Bible répond à ces interrogations-là. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous donne des certitudes. Et cette semaine, dans le cadre de notre émission, nous allons aller chercher dans la parole de Dieu la réponse à cette question. Peut-on savoir ce qu'il y a après la mort? Comme artiste invité, cette semaine, nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau Sophie Arbour. Et côté prédicateur invité, c'est notre ami Fernand qui va revenir avec ce message. Fernand, peut-on savoir ce qu'il y a après la mort? C'est toute une question quand même. On veut savoir et puis on peut savoir. C'est ça qui est merveilleux aussi. Oui, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut le savoir. François, le Vox Pop, on a vu un peu les gens, là. On a vu quand même qu'il y a des gens qui sont sincères et qui disent « oui, j'ai peur ». Oui, c'est ça. C'est intéressant de voir encore ça. Il y a une variation importante là, quand on écoute les gens se prononcer sur le sujet. Et puis, il y a un verset dans le livre de l'Ecclésiaste qui dit que vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. C'est un verset qui, après ma abord, est un peu drôle, curieux, mais en fait, il nous dit simplement que quand on réfléchit sur la vie, lorsqu'il nous arrive des malheurs, on réfléchit sur la vie. Et lorsqu'on a des maladies ou on a des proches qui quittent ce monde, on se pose ces questions-là. Et c'est dans ce sens-là, je pense, que l'Ecclésiaste a dit ça. Tandis que dans un party, bien, écoutez, on essaie d'oublier, tandis que lorsque des événements comme ça arrivent, on réfléchit. Et je pense que les réponses sont effectivement dans les Écritures. Oui, si on veut savoir où on va aller après la mort, il faut prendre le temps d'y réfléchir et régler cette question. Et à l'émission aujourd'hui, on va justement vous aiguillonner, vous diriger sur ce que Dieu nous dit. Et je suis persuadé que vous allez gagner à écouter le message de notre ami Fernand Saint-Louis. Pour l'instant, j'aimerais vous convier à venir avec moi tout au haut du plus haut édifice de la ville de Québec, le complexe G, pour la chronique « La Bible répond ».